94 attaques. Les yeux de Lumian étaient plissés. Son corps se tendait alors qu'il sentait les pores de sa peau s'ouvrir. Un pressentiment écrasant de danger l'envahit. Dans les ruines du rêve, il n'avait pas manqué d'expériences similaires. Instantanément, il s'arrêta et tomba sur le côté, comme un sac de chair désossé. Un vent sifflant emplit ses oreilles tandis qu'une hache tranchante comme un rasoir frôlait son corps, fendant l'air. Lumian heurta le sol avec un bruit sourd, tentant de se relever. Mais des bras étranges, blanc pâle et d'un noir absolu, s'étendaient des ombres environnantes, attrapant ses vêtements et s'enroulant autour de son corps. La sensation de froid et la raideur se sont infiltrées dans la chair de Lumian. Se tordant sauvagement, essayant d'échapper aux attaches avec sa puissante agilité, il a crié « Au secours !» Deux paumes malveillantes et bosselées ont étouffé sa bouche, étouffant brusquement sa voix, ne laissant qu'un gémissement. Simultanément, Lumian aperçut une ombre humanoïde allongée sur le mur, levant la hache vers lui. Clang! Une épée large de lumière pure à deux mains bloqua le coup de hache. Ryan a été le premier à se précipiter, sans se soucier de son armure de l'aube, et a simplement invoqué une épée de l'aube. La hache sombre a pris une apparence lourde, tranchante et sombre au moment où elle s'est détachée du mur. La deuxième personne à arriver à la porte des toilettes était Léa, qui se trouvait dans le bureau d'en face. Les clochettes argentées de son voile et de ses bottes tintaient doucement. Léa leva sa paume droite et pointa son revolver argenté sur les bras étranges saisissant Lumian. Ils se resserrèrent, comme s'ils essayaient d'entraîner Lumian dans l'ombre. Des vaisseaux sanguins bleus jaillissaient du cou, du front et des mains de Lumian, se tendant de toutes ses forces. Pourtant, il ne pouvait pas repousser les bras blancs pâles et noirs comme du sang. Son corps s'est dissous morceau par morceau dans l'ombre. Bang! Léa a tiré et une balle dorée enveloppée de flammes ardentes a frappé un bras noir comme du sang qui semblait couler de l'encre. Le bras s'enflamma, relâchant rapidement le coup de Lumian et se retirant dans le coin sombre. Aurore est arrivée aux toilettes pour constater une telle scène. Voyant un tiers du corps de son frère s'amincir et s'assombrir dans une ombre, son expression se raidissant de plus en plus, Aurore ne perdit pas de temps. Elle sortit des matériaux noirs de fer de sa poche cachée et aspergea Lumian de poudre, ses yeux bleus clairs s'assombrissant. Lumian sentit une main invisible l'attraper et l'attirer vers Aurore. Il se souvenait que sa sœur avait déjà utilisé un sort similaire, mais cela l'avait repoussé cette fois, elle avait tiré plus près. La force de la main colossale était égale à celle des bras sinistres, arrêtant la glissade de Lumian dans l'ombre. Ryan a repoussé la silhouette avec la hache tranchante contre le mur. La seconde suivante, Valentine apparut derrière Léa et Aurore. Témoin de l'état de Lumian, il écarta largement les bras. Des flammes illusoires dorées se sont matérialisées autour de Lumian, incinérant d'innombrables bras méchants. Les bras d'un noir absolu ou d'un blanc pâle fondaient comme des bougies ou s'évaporaient en volutes de fumée noire. En quelques secondes, les 4/5 des bras étranges qui saisissaient Lumian ont disparu. Les bras restants luttèrent pour résister à la main invisible et aux efforts de Lumian, le relâchant l'un après l'autre. Sentant l'emprise sur lui se relâcher, Lumian fut tiré par la main invisible, mi-volant mi-bondissant vers Aurore. Alors que les bras noirs et blancs pâles se rétractaient, la silhouette brandissant une hache se figea sur le mur, se fondant dans les ombres environnantes, ne laissant aucune trace. Lumian se leva et examina la zone en ricanant. « C'est ça? Ne nous méprisez-vous pas en n'envoyant qu'une seule personne ?» Aurore le regarda. « Ne parle pas. » Comment a-t-il pu prononcer des mots aussi néfastes à un moment comme celui-ci? Alors que la voix d'Aurore résonnait dans le couloir, une vigne noire à pointe, anormalement épaisse comme si elle venait des abysses, descendit du plafond du bureau. À son sommet s'épanouissait une énorme fleur rouge sans à l'odeur nauséabonde. La fleur s'est agrandie, comme si elle étirait sa bouche à l'extrême. Il a soudainement englouti la tête de Léa et s'est tordu frénétiquement. Pendant qu'il mâchait, l'objet dans sa bouche s'est transformé en un mince morceau de papier et a été déchiqueté. Immédiatement après, l'épée de lumière rayonnante s'est envolée des toilettes, empalant l'énorme fleur maléfique sur le mur. Des jets de sang rouge vif coulaient de l'épée, s'évaporant en brume. Simultanément, des vrilles de vigne noire tombaient du plafond de la résidence Lumian, enveloppant les murs et scellant les fenêtres avec d'énormes fleurs rouges. Aurore a rapidement produit une poudre semblable à une perle et l'a lancée dans les airs, la mélangeant aux forces naturelles invoquées. Une brise chaude invisible a soufflé, provoquant le flétrissement des vignes noires et leur perte de vigueur, ne pouvant plus supporter les fleurs rouges vives suspendues dans les airs. Les vignes fanées pendaient sans vie du 2e étage. Pas un mauvais résultat, pensa Aurore. Elle avait obtenu le sort d'un membre de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Conçu comme un sortilège de jardinage pour le désherbage, Aurore l'avait acquis à prix cassé, pensant qu'il lui servirait un jour. Généralement, il était utilisé pour éliminer les mauvaises herbes des murs des bâtiments, mais aujourd'hui, il s'est révélé inestimable. Néanmoins, les vignes noires abyssales étaient anormalement résistantes. Ils se sont simplement flétris et n'ont pas péri instantanément. Cela a fait gagner du temps à Valentine, qui a invoqué le feu doré et illusoire de la lumière pour incinérer les viles créatures dans le couloir et les pièces. Ryan a ensuite inondé la zone avec la pure Sunrise Gleam, bannissant tout mal et effaçant toutes les illusions. Confronté à cette situation dans laquelle il était impuissant, Hunter Lumian a étouffé son envie d'exécuter cette danse énigmatique.
Il observa sa sœur et les 3 étrangers collaborer pour éradiquer l'anomalie qui avait envahi le 2e étage. Bientôt, les vignes noires et les fleurs rouges se sont désintégrées en fumée. Mais le voile de Léa et les clochettes argentées de ses bottes continuaient de tinter, signalant que le danger rôdait toujours. Lumian inspecta rapidement la scène et renifla. L'air ne sent pas bon. Un léger et doux parfum persistait. Je me sens un peu étourdi et j'ai envie de dormir, avouait Léa son malaise. Les fumées des vignes et des fleurs en feu contiennent un anesthésique? Comme c'est sinistre. Aurore, possédant de vastes connaissances en mysticisme, a agi promptement. Elle a produit une poignée de poudre transparente et l'a dispersée vers l'avant. Un vent violent s'est matérialisé de nulle part, soufflant en rafales dans tous les coins du 2e étage. Ryan, Lumian, Valentine et Léa se sont précipités dans des pièces séparées, ouvrant les fenêtres qui avaient été scellées par les vignes noires. Alors que le vent inoffensif diminuait, Aurore se tourna vers Lumian et lui demanda « Et maintenant ?» Lumian renifla prudemment. « Ne le sens plus. »« Je me sens mieux aussi, » intervint Léa. À ce moment-là, les cloches argentées sur son voile et ses bottes cessèrent de bouger. La crise a été évitée. Une attaque approfondie de la part du padré et de sa compagnie? Aurore a spéculé. Lumian jeta un coup d'œil à Valentine, qui semblait troublée. Peut-être Guillaume Bénet, qui vient de recevoir une aubaine, ou le déjà puissant berger Pierre Berry. L'expression de Valentine s'adoucit au choix des mots de Lumian. Ryan a inspecté la zone et a déclaré d'une voix grave. Quel que soit le cas, nous devons accroître notre vigilance. À partir de maintenant, séparons-nous en 2 groupes pour les quarts de travail. Nous alternerons entre le repos et la garde, de jour comme de nuit. Un seul garde risquait d'être pris en embuscade sans assistance opportune. Pas de problème. Aurore et Lumian échangèrent un regard avant d'ajouter. Je serai dans le même groupe que mon frère. Ryan et les autres ne se sont pas opposés. Au cours des jours suivants, les 2 groupes ont maintenu un œil vigilant selon des rotations de 6 heures. Même si rien ne se produisait, à l'approche du carême, ils sentaient tous le danger imminent, anticipant des vagues de périls incessantes. Pendant cette période, Lumian a continué à explorer le rêve tout en se reposant. Il n'a pas immédiatement chassé le monstre enflammé. Au lieu de cela, il réprima son impatience et chercha à comprendre les schémas de la créature. Grâce à son invisibilité, son suivi à longue distance, son observation quotidienne et sa grande patience, Lumian a finalement glané les informations qu'il désirait. Le monstre enflammé tendait des pièges dans la clairière des rêves chaque matin, pratiquant les techniques qu'il maîtrisait pendant 45 à 90 minutes. Il suivrait ensuite un itinéraire fixe dans une zone parsemée de chair pour reconstituer son énergie. Ses activités de l'après-midi étaient imprévisibles, patrouillant principalement son territoire via différents chemins. Lumian devait encore discerner ses critères de choix d'itinéraire. Le soir, il retraçait l'itinéraire fixé et rentrait dans la zone de chasse. Lumian restait ignorant de ses activités nocturnes. Il n'avait passé que 6 heures au maximum dans les ruines du rêve et ne s'y était jamais aventuré la nuit. La veille du carême. Lumian se réveilla en sursaut dans le brouillard gris et brumeux de la chambre du paysage de rêve. Il jeta un coup d'œil à Fallon Mercury à côté de lui et son esprit redevint net. C'était la nuit. Il traquerait le monstre enflammé.